Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 12 septembre. Bon réveil et bon appétit. Et si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez travailler. Voici d'abord la météo en ce jeudi, une amélioration partielle. D'abord des nuages, voire quelques brumes ce matin dans la région. Mais on commencera la journée avec des températures déjà douces, 15 à 16 degrés au réveil. Et puis par endroits cet après-midi, les perturbations laisseront place au soleil, mais pas partout. Des éclaircies au cas par cas. 20 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer, 19 à Calais et 16 degrés à Boulogne cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité d'abord dans l'Audomarois à Elfaux, tout près de Saint-Omer. Le projet d'implantation de 5 éoliennes sur la commune est toujours au point mort. Plusieurs mois après l'enquête publique et une pétition contre le projet signée par 612 personnes sur les 700 foyers que compte la ville, ainsi qu'un rassemblement de riverains opposés en mai dernier. Le maire se dit de plus en plus pessimiste de voir un jour ces éoliennes tourner à Elfaux. Le commissaire enquêteur lui a déjà validé le dossier qui se trouve actuellement à la préfecture. C'est elle qui prendra la décision dans les mois à venir, mais en cas de validation, il ne fait aucun doute pour le maire d'Elfaux, Francis Marcand, que les opposants au projet feront appel. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. Aujourd'hui, le projet, depuis l'enquête publique, a eu lieu en mai, courant mai. Ensuite, le commissaire enquêteur a émis son avis. Et la prochaine étape, c'est la décision du préfet qui doit se tenir dans les mois qui suivent. Je crois que j'ai vu que la commission des sites, une commission des sites au niveau départemental, doit se prononcer également sur ce projet. En somme, la dernière étape, celle qui va arriver, c'est la décision favorable ou défavorable du préfet. L'actualité également sur Grand Littoral TV, c'est toujours un peu d'emploi et toujours des opportunités de recrutement à vous faire partager. La société de vente à domicile Charlotte Lingerie recrute actuellement 150 conseillères ou conseillers prêts à porter dans la région. Basée à Lyon depuis 25 ans, l'entreprise compte déjà quelques 350 salariés dans les Hauts-de-France, mais cherche encore à se développer. Ici donc pas de bureau ou de poste fixe, mais des réunions à domicile chez les clientes pour les conseiller et leur vendre de la lingerie et des vêtements. Afin de recruter ces 150 nouveaux salariés, la société sera ce samedi matin de 9h à 10h30 sur le parking de l'espace Jean Villard à Coudekerque-Branche, près de Dunkerque, pour une session de recrutement. Explication complémentaire au micro de Margot Sailly. Alors vous allez organiser des petits moments entre copines le soir ou l'après-midi, peu importe, et vous allez les conseiller par rapport à leur lingerie. Et vous toucherez une rémunération par rapport à ce qui va être vendu. Vous allez être formé et accompagné. Vous allez avoir une formation produit, une formation commerciale et une formation va vous accompagner sur le terrain. Il faut savoir aussi que Charlotte a développé le prêt-à-porter depuis 3 ans maintenant et que les postes à pourvoir sont aussi pour les hommes. Pour la partie prêt-à-porter ou lingerie. Mais c'est vrai qu'on recrute des hommes. Nous avons déjà dans l'équipe 5 conseillers en prêt-à-porter. L'actualité en bref est également à Guînes. Le bureau de poste fermé depuis presque une semaine pour raisons sanitaires à cause d'une invasion de puces devrait rouvrir ce samedi. La poste de Guînes va rouvrir ce samedi selon les informations de Nord Littoral ce matin. À Boulogne-sur-Mer, les pompiers rejoignent le mouvement de grève nationale depuis le 10 septembre. Les Boulonnais voient sur les ambulances des pompiers bien la mention en grève. Les pompiers interviennent bien évidemment, ils travaillent, ils sont opérationnels, mais ils s'associent au mouvement de grève national depuis le printemps. Les pompiers de Boulogne en grève, on en reparlera. Dans ce journal également, en images, la restauration de l'un des symboles de la ville de Calais touche à sa fin. La sculpture emblématique des 6 bourgeois de Rodin avait bien besoin d'un coup de frais. Après avoir bougé de son socle et subi l'érosion ces dernières années, autant de phénomènes extérieurs et naturels, néanmoins, l'activité humaine est également en cause dans la dégradation de la statue, avec le tourisme et tous ceux qui viennent s'appuyer sur la structure pour y prendre une photo. Pour lui rendre toute sa splendeur, les restaurateurs ont procédé en 2 étapes. D'abord, en solidifiant le socle, puis en nettoyant la sculpture afin d'y poser de la cire. Explication sur place recueillie par Corentin Escaillé. Au fur et à mesure des années, ces couches de protection s'encrassent, s'altèrent, deviennent lacunaires. Et donc là, on était sur un état de surface où il était temps de repartir sur des bases saines, en quelque sorte. Et donc, la deuxième proposition, c'était on effectue un nettoyage par microsablage au noyau d'abricot, on supprime l'encrassement, l'éventuelle corrosion pulvérulente qu'il peut y avoir du fait de la conservation en extérieur, et on enlève toutes ces couches de cire qui se sont encrassées, dégradées, etc.
et on repart sur une base saine. On applique une nouvelle couche de cire pour bien protéger le monument. Du football aussi en ce jeudi avec le championnat de France national qui se poursuit. Dunkerque reçoit Ajaccio demain soir au stade Tribu. Alors que Boulogne se déplace en Auvergne au Puy-en-Velay. Les Boulonnais restent sur 3 victoires en 3 matchs et sont revenus à la 6e place du classement. Un retour en forme au meilleur des moments puisque les Rouges et Noirs vont enchaîner 2 déplacements. D'abord au Puy donc ce vendredi avant d'aller en Corse à Ajaccio la semaine prochaine. Pour cette rencontre, l'entraîneur Laurent Guyot pourra compter sur le retour de Rémi Dutertre, le latéral gauche suspendu 4 matchs. Des Boulonnais d'ailleurs lourdement sanctionnés depuis le début de saison puisqu'ils en sont déjà à 4 cartons rouges en 6 matchs. À ce propos, on écoute l'entraîneur boulonnais Laurent Guyot. On en a parlé avec les joueurs, on en a parlé avec le groupe, parce que même si pour celui de Randall, il y a une faute énorme avant, avec un joueur qui s'accroche à son maillot sur plusieurs mètres et que l'arbitre ne le signale pas, ce qui provoque l'énervement, mais je dirais que l'énervement, il doit pas, malgré la frustration et l'injustice, il ne doit pas arriver. Donc voilà, il y a différents cas de figure sur des suspensions. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il y a un message très clair qui a été passé à tous les joueurs en leur demandant malgré les erreurs qui peuvent arriver au niveau de l'arbitrage, parce que ça peut arriver, ça je comprends ça parfaitement, il faut être capable aussi de garder son sang-froid, notamment quand on est des jeunes joueurs. Et sur les 3 derniers, regardez l'âge des joueurs, c'est des joueurs qui ont une vingtaine d'années. Boulogne en Auvergne au Puy-en-Velay demain soir. Dunkerque de son côté, je vous le rappelle, reçoit Ajaccio au stade Tribu à 20h. Et puis notez en handball, après une première défaite la semaine dernière à Nantes, l'USDK l'a emporté hier à domicile face à Ivry 26-22. Un premier succès important pour les Dunkerquois avant 2 déplacements consécutifs. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.